Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille elle a la patate, eh bien tant mieux frère. Ah, je rigole. J'espère que votre famille va bien. Si la MIFA va bien, les frérots, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. D'accord, on va parler un peu des gens. Aujourd'hui, on va débattre un tout petit peu sur les gens et essayer de voir plus loin que ce que je vais vous expliquer, les gars. Oui, tonton le philosophe. J'espère que vous comprendrez chaque mot que je vais vous dire, les gars. Et j'espère quand même que vous êtes des personnes avec des valeurs. D'accord, avec beaucoup de valeurs en tout cas. Et des personnes honnêtes aussi, également. On a besoin de personnes honnêtes pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous comprendrez vraiment le sens de cette vidéo, les frères. Donc aujourd'hui, je voulais parler simplement des gens qui utilisent souvent le mot putaclic. Alors tu as des gens qui l'utilisent et tu as beaucoup de gens qui suivent ceux qui l'utilisent et t'en as beaucoup qui l'utilisent mais qui savent pas ce que ça veut dire. Ils l'utilisent juste pour l'utiliser, tu vois. Il y a un truc, il y a un débat qui est intéressant, ou une vidéo de FIFA qui est intéressant, ou tu vends une carte Tochi, ou tu vends un ci, ou tu vends ça. C'est putaclic direct en fait, parce qu'ils savent pas ce que c'est que le mot putaclic. Mais eux, on a également un nom aussi pour eux, c'est langue de pute. Voilà. Et donc aussi, ils ont un nom, hein, donc il faut bien leur créer un nom aussi. Donc aujourd'hui, je voulais parler de ces gens-là, tout simplement, qui tout le temps en train de critiquer le travail des autres ou d'insulter le travail des autres. La plupart de ces gens-là, c'est ceux qui critiquent le plus, qui en foutent le moins, malheureusement, hein, on peut le voir souvent. Mais malheureusement, comment vous expliquer un tout petit peu qu'on a l'impression que ces gens-là sont perdus dans leur vie, qu'ils ont une vie de merde, parce que tout simplement, à chaque fois, dire que quelqu'un a fait un titre putaclic, entre guillemets, ça peut être marrant. Mais quand tu forces et tu insistes, au bout d'un moment, soit t'aimes les youtubeurs, soit t'as pas d'amis, t'as pas de famille, tu te fais vraiment chier dans ta vie, quoi. Au bout d'un moment, je sais pas. Moi, par exemple, les frères, je vous explique, moi j'ai mes abonnés, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ma copine, j'ai mon petit chien, j'ai mes poissons, j'ai ma grand-mère, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs, j'ai de la famille, quoi. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de gens que je n'aime pas. Je vais pas aller afficher des youtubeurs, aller insulter des youtubeurs sur Facebook, aller faire des vidéos poubelles sur des youtubeurs pour les critiquer ou insulter leur travail, ou moquer des youtubeurs vlogueurs, ou insulter des youtubeurs vlogueurs, ou insulter des youtubeurs GTA parce qu'ils mettent une meuf en miniature GTA un peu sexy, ou aller insulter des mecs sur FIFA parce qu'ils mettent des putains de titres aguicheurs, Totti, je sais pas quoi, double Totti, triple Totti, je sais pas quoi, ou des mecs qui font du Call of Duty nucléaire en 3 secondes, 4 secondes. Je vais pas aller tout le temps critiquer ce que les gens font parce que ça ne m'intéresse pas. Je prends que le bon, la vie est trop courte pour aller voir ce que le voisin fait, à moins que tu sois jaloux du voisin. C'est ce qui existe beaucoup en France, il existe beaucoup de jalousie et beaucoup de personnes se cachent derrière ça. Ils disent souvent mais non je suis pas jaloux, je dis juste ça parce que je dis ce que je pense, Tu ne dis pas ce que tu penses, t'es juste jaloux. La plupart c'est la jalousie et c'est pas moi qui le dis, c'est les stars, même les stars qui sont connues en France le disent. Il existe beaucoup de jalousie en France, il existe beaucoup de gens qui détestent les gens d'autres personnes parce qu'ils se font du fric que eux ne se font pas, mais que s'ils se feraient ce fric là, ils ne critiqueraient pas et ils seraient dans la même longueur d'onde. C'est ça qui est assez bizarre en France, c'est que ceux qui critiquent, c'est ceux qui ont le moins réussi la plupart du temps. Ceux qui critiquent, même sur YouTube, ce sont ceux qui ne font pas du tout de vues, ceux qui n'ont pas du tout d'abonnés. Je ne critique pas ceux qui n'ont pas de vues, qui n'ont pas d'abonnés. Attention à bien comprendre. À comprendre, hein, ça. Hein. D'accord, je suis passé par là, on passe tous tout petits sur YouTube. Mais c'est pas parce que moi j'étais petit que je suis allé critiquer des autres YouTubeurs, insulter des YouTubeurs, manquer de respect ou être jaloux ou de mauvaise foi. Jamais. D'accord, jamais je me suis permis. Vous pouvez aller voir sur mon Twitter, sur mon Facebook ou mes vidéos YouTube. Je n'ai jamais fait une vidéo sur quelqu'un. Loin de là, d'accord, parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des abonnés, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des potes avec qui je vais jouer au foot le lundi. J'ai vraiment autre chose à foutre que de regarder des vidéos de gens que je n'aime pas. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne le calcule pas, mais je ne l'emmerde pas. Quand on parle souvent de titres putaclic, les gens aiment bien dire ça sur tout le monde, chez tout le monde, d'accord. Moi par exemple, on me dit souvent ça parce que j'utilise des fois des débats assez sympas, comme celui de Neymar, d'accord. C'est un débat qui a fait un peu parler de lui sur internet justement. Et des personnes ont ouais, putaclic et tout, parce que j'ai marqué Neymar serait mort. Mais la plupart n'ont même pas écouté la vidéo, parce que je dis que c'est des sites qui ont dit ça, et j'en parle justement pour dire que c'est complètement fake, d'accord. Et j'ai bien marqué dans le titre Neymar serait mort. Si j'aurais voulu faire un peu plus de clics, j'aurais marqué Neymar est mort. Crois-moi, ça aurait fait déjà un peu plus. J'aurais titillé un peu dans le titre. Ça fait la différence, ce que je n'ai pas fait. J'ai marqué Neymar serait mort parce que des sites disaient que Neymar serait mort. Vous pouvez même aller voir sur Google. Vous tapez Neymar serait mort, vous allez voir le nombre d'articles et de sites qui vous disent que Neymar se serait craché en véhicule. Voilà. Et serait mort. Voilà, donc c'est vraiment saoulant les gens comme ça. En tout cas, ne vous embrouillez pas avec eux les frères ou les insultez pas dans l'espace commentaire. Moi dans ma chaîne ils sont immédiatement bannis.
Après, je les appelle les fantômes parce qu'en fait, ils écrivent, ils croient qu'en fait, ils commentent les vidéos, ils font entrer, mais en fait, personne ne les voit, ni vous ni moi, parce que je les bannis d'une sorte de manière qui est assez sympathique et assez dramatique. Ça devient des Casper après sur la chaîne. Donc, vous embrouillez pas avec eux, les insultez pas, c'est pas le but de la vidéo, mais le but de la vidéo est de vous faire un peu réfléchir. À une époque, je faisais des titres vraiment merdiques, je faisais vraiment des sujets assez merdiques. Mes abonnés m'ont dit, tonton, il faut te réveiller, il faut vraiment faire des sujets qui intéressent, des sujets qui font parler d'eux sur YouTube, sur Internet, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, tout simplement, je parle de choses qui se passent en ce moment même, par exemple, des braqueurs à la bijouterie, mais j'utilise souvent le titre. C'est pas moi qui le modifie souvent, des fois je mets un titre moi-même, mais des fois c'est le titre de l'article, je prends de l'article, je copie-colle, voilà, et c'est tout, et je vous parle de l'article, je vous dis l'article sera en description, voilà. À chaque fois, je vous explique un tout petit peu ce que c'est. Mais on est vraiment dans une atmosphère d'internet où vraiment les jaloux, c'est incroyable. C'est incroyable comment le voisin regarde toujours ce que l'autre fait. Et putain, balayer devant votre porte pour certains, quoi, avant de balayer devant celle du voisin. La vie est trop courte. On a une famille, on a des amis, on a des copains, tous, hein. On a des copines, on a mieux que ça à foutre, quoi, que regarder des gens qu'on n'aime pas, qu'on critique tout le temps. Merde, il y a mieux à faire, quoi. Voilà, donc je trouve qu'on a quand même mieux à faire que toujours à critiquer, à regarder le voisin. En plus, la plupart on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, mais les gens sont même pas, on peut même pas les laisser faire ce qu'ils veulent sur internet. C'est comme si moi je taclais des gens qui faisaient des vidéos de cul. Merde, ça me regarde pas, les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Moi je m'occupe de ma communauté, je m'occupe de ma copine, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes lives, je m'occupe de ce que j'ai à faire. J'aime faire des vidéos YouTube, je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est tout, je m'occupe pas du voisin. Attendez, si je voudrais voulu vraiment faire des vues, je ferai une vidéo de cul tous les jours, je sais que ça marche. Je ferai des vidéos IRL tous les jours, je sais que ça marche, mais j'en fais pas parce que moi ce qui m'intéresse c'est le débat. Aujourd'hui je critique pas les youtubeurs ou les youtubeuses qui font des vidéos de cul, ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Mais tout simplement moi je suis pas le genre de youtubeur qui sort une vidéo de cul tous les 2 jours ou tous les jours avec une putain de miniature, avec une meuf avec des gros seins, des gros culs et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais pas aller critiquer des youtubeurs en disant ouais c'est des merdes, ce sont des connards, ce sont des FDP, ce sont... C'est merde quoi, c'est d'où tu peux traiter un humain que tu ne connais pas. Certes bon, il fait peut-être des titres un peu bizarres parce qu'il parle de mecs de meufs à poil, de cul, de foufoune. Ok, certes, mais t'es qui pour le juger? T'es qui pour l'insulter? T'es qui pour lui cracher dessus? Merde, laisse-le faire son délire. Laisse-le au bout d'un moment, s'il doit se faire défoncer par sa communauté s'en occupera. Mais s'il a une communauté de gens qui aiment ça, bah tant pis, c'est tout. On est dans un monde où on aime tout et où on n'aime rien. D'accord? On est dans un monde où on se ressemble pas tous. Bien heureusement, parce que sinon notre monde aurait explosé depuis très longtemps. Si on ressemblait tous au mec là qui est Corée du Nord, là, on ressemblait tous à Jung Chung Jung Jung, hein, on serait tous explosés déjà, on serait tous morts. Donc voilà, heureusement qu'on se ressemble pas tous, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes façons de faire les choses, et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes façons de voir les choses. Après oui, des gens qui utilisent des gros titres, il y en a partout, FIFA, vlog, on est beaucoup à utiliser des gros titres des fois, mais moi par exemple j'utilise le titre des articles duquel je parle. Oui, certes, je dis la vérité, je vais pas parler de sujets qui n'intéressent pas, je vais parler vraiment des sujets qui intéressent les internautes et qui leur parlent un peu. C'est vrai que c'est ça normalement le débat, tu parles de choses qui intéressent le public. J'ai parlé du harcèlement, c'est intéressant le harcèlement, il y a beaucoup de gens qui se font harceler ou d'autres qui carrément harcèlent et ça peut peut-être les faire réfléchir dans cette vidéo et leur faire dire que c'est pas bien. J'ai parlé justement du prisonnier de Périscope, il y a un mec qui est venu me dire titre putaclic. Qu'est-ce qu'il y a de putaclic dans un prisonnier, un prisonnier qui live sur Periscope dans une prison? Est-ce que tu trouves ça normal que quelqu'un qui frappe ta mère, qui frappe ton père, qui vole ta mère ou qui vole ton père se retrouve en prison à mater la télé, à jouer à la PlayStation 2, habillé mieux que vous et moi et qui fait des lives sur Periscope? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Donc voilà, j'ai tout simplement voulu en débattre. Et voilà. Une fois de plus, t'as des gens, voilà, ils ont parlé, les critiques comme d'habitude, t'as toujours 2-3 personnes, mais qu'est-ce que vous voulez faire les mecs? On est dans un monde comme ça où tout le monde ne peut pas aimer tout le monde, mais heureusement tout le monde ne déteste pas tout le monde, voilà. Comme par exemple, on déteste tous Hitler, mais il y a quand même des cons qui ont été avec lui. Ah bah oui, il y a des cons qui ont été avec lui, mais on le déteste tous. Moi je le déteste Hitler, ce qu'il a fait c'est complètement monstrueux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on déteste tous et on aime tous des gens, mais c'est comme ça. En tout cas, sachez juste que les gens qui donnent de l'importance à des autres, c'est que c'est de la jalousie au bout d'un moment. Sur internet, t'as beaucoup de youtubeurs qui donnent de l'importance à d'autres youtubeurs qui aiment parler d'eux, qui aiment. C'est titiller, c'est juste aimer la personne, c'est vraiment l'aimer. Sur YouTube, si t'aimes pas les vidéos de quelqu'un, tu ne les regardes pas, et puis c'est tout. Moi je critique pas ceux qui font du cul, ou ceux qui font des vlogs, qui font des titres aguicheurs vlogs, ou ceux qui font des putains de titres aguicheurs dans les vidéos FIFA, parce qu'il y en a, ils sont quand même assez forts, mais monstrueux, hein. On va pas les critiquer, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est leur façon de faire. D'accord? Tant que leur titre après est véridique, tant que le titre parle de lui-même, c'est bon. J'espère en tout cas les mecs que vous avez compris la vidéo.
que vous avez compris un peu le sens de la vidéo aussi. Si vous avez compris, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je compte sur vous les frères et sœurs. Normalement vous serez d'accord avec moi si vous aussi vous aimez pas les gens qui agressent les autres sur internet, si vous aimez pas les gens qui critiquent tout le temps sans parler. Et j'ai remarqué, c'est souvent ceux qui foutent le moins qui critiquent le plus. On a l'impression qu'ils ont vraiment pas de famille, qu'ils ont pas mieux à foutre que critiquer les autres quoi. Au bout d'un moment, lâchez internet quoi, barrez-vous, faites des choses intéressantes sur internet, mais arrêtez de critiquer et d'insulter les autres quoi. Au bout d'un moment c'est pas ça internet, on est là pour s'amuser, s'éclater avant tout, et aimer ce qu'on fait et aimer ce qu'on regarde. Bref les gars, salam à tous, c'était votre tonton, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je compte sur vous, un maximum de likes pour un maximum de soutien, je compte sur chacun d'entre vous. Allez salam tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre Mifa. Et ce soir il y aura une petite face cachée. Allez salam tout le monde, putain j'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai. Allez salut tout le monde.